Tiens, ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé de lui. Évidemment, je parle de P. Diddy. Ces avocats travaillent dur car les procès contre le rappeur s'accumulent. Et pourtant, ils viennent de sortir le communiqué le plus aberrant du monde. L'équipe juridique de Sean Combs affirme que les vidéos de Freakoff ne montrent pas de trafic sexuel. Les avocats ont déclaré qu'on leur avait montré les vidéos que les procureurs prévoient d'utiliser comme preuve, mais que les vidéos ne montrent aucune activité illégale. On va voir de quelle vidéo on parle dans quelques instants. L'équipe juridique de Diddy a déclaré mardi dans un dossier déposé auprès du tribunal du district américain de New York que ses avocats avaient examiné 9 vidéos des cassettes dites de freak-offs fournies par les procureurs de New York concernant une personne désignée comme être la victime 1. On parle donc de vidéos d'une seule victime. Attendez jusqu'à la fin parce qu'à la fin je vous dis qui est la victime numéro 1. Et vous verrez, ça a toute son importance. Le dossier vise à obtenir des copies électroniques des vidéos qui, selon les avocats de P. Diddy, confirment l'innocence de Monsieur Combs puisqu'il s'agit d'activités entre des adultes pleinement consentants dans une relation à long terme. Je pense que là vous avez un indice. Une source au courant de l'affaire a déclaré que l'équipe juridique de Sean Combs ne peut visionner les vidéos qu'en présence d'un représentant du gouvernement, peut les voir, mais ne peut pas les conserver. Le document indique également que les enregistrements ne faisaient pas partie des raids menés sur les propriétés de P. Diddy l'année dernière, mais qu'ils ont été conservés par la victime 1 et fournis au gouvernement dans le cadre de son enquête criminelle. Je cite. De plus, contrairement à ce que rapportent les médias, les vidéos ne montrent pas de partie de SMEX. Il n'y a pas de caméra secrète, pas d'autres célébrités impliquées, pas de tunnel souterrain, pas de mineurs et pas même une trace de coercition ou de violence. Pour information, la victime numéro 1, vous l'aurez deviné, il s'agit de Cassie. Donc on parle d'une série de vidéos de Cassie. À quel moment tu tires une conclusion d'un procès avec environ 150 plaignantes séparées sur la base d'une collection qui appartient à la même victime? Et est-ce que j'ai besoin surtout de vous rappeler qu'on sait qu'ils ont été en couple pendant des années, donc j'espère pour elle que chaque rapport n'était absolument pas obligatoire et j'espère aussi que certains rapports étaient consentis. Et justement, les avocats disent, ces avocats montrent sans ambiguïté que la personne accusée dans l'acte d'accusation d'être la victime numéro 1 a non seulement consenti, mais a pleinement apprécié. Ils étaient en couple. Évidemment, l'équipe de P. Diddy refuse que cette série de vidéos soit utilisée contre Diddy, car elle n'a pas été récupérée au moment des raids, mais elle a été conservée par Cassie pour son usage personnel. Oui, j'imagine que ça lui faisait plaisir de se regarder. Alors, personnellement, je pense qu'elle les gardait pour se défendre le jour où elle aurait le courage de le faire, en fait. Mais bon. Et pour les 9 autres vidéos qui ont été passées au peigne fin, et pour lesquelles Marc Agnifilo affirme qu'il n'y a pas eu de violence ou d'acte forcé, visible à la caméra, mon gars, les victimes étaient... Et elles perdaient le contrôle de leur corps, alors évidemment qu'il n'y a pas de violence de leur part. On dit qu'elles étaient incapacitated. C'est là qu'il ajoute, notre cher Marco, qu'il n'y a aucune preuve que les gens pouvaient avoir perdu leurs moyens ou être sous influence. Alors juste, je trouve ça très étrange que tu sois capable de discerner tout ceci sur des vidéos. A priori, il n'y avait pas un full setup de tournage et donc il n'y avait pas des caméras, ni des lumières, ni des spotlights qui illuminaient le visage de chacun des protagonistes. Mais bon, ok. Mais si t'es capable de voir que tout le monde était consentant et sobre, t'es fort. Très fort. Et je trouve ça aussi très osé et très audacieux de clamer haut et fort que les victimes n'étaient clairement pas sous influence quand on sait que Diddy, lors de son arrestation, avait des substances sur lui. Du coup, on est d'accord, Tony Busby, je te donne des conseils, mais je pense que t'as pas besoin des miens. T'as plus qu'à appeler les dealers pour qu'ils te prouvent qu'ils fournissaient clairement plus que pour l'usage personnel de P. Diddy. Également trouver les dates des transactions et les rapprocher avec les dates des plaintes des victimes. Mais bon, ça, je me doute que t'es déjà en train de le faire. Et je t'invite également à appeler à la barre un médecin pour prouver que les substances achetées auraient pu P. Diddy s'il les avait consommées seul. Bon, voilà. Ça, c'est que mes petits conseils en tant que non-experte en drogue en tout genre, mais c'est une piste. Encore une fois, une petite place dans ton placard à balai, je prends.